Si vous avez grandi au milieu des années 90, vous savez qui est Brendan Fraser. Mieux encore, il a peut-être été un de vos héros. En tout cas, je peux vous assurer qu'il était le mien. Et puis, plus je grandissais, plus lui disparaissait des écrans. Sans vraiment que je m'en soucie, car en devenant un adolescent, j'ai littéralement oublié son existence, et je suis passé à autre chose. Mais en grandissant encore un peu plus, en mûrissant, j'ai appris à le redécouvrir. À ne plus m'intéresser qu'à l'acteur comique, mais à l'acteur tout court. Et j'ai pris plaisir à découvrir ses rôles plus matures, axés sur son jeu plus que sur son physique. Seulement voilà, au moment où j'ai découvert tout ça, lui était encore dans une spirale infernale, tentant de s'en sortir, de vaincre ses démons. Et j'ai eu connaissance de ça que très récemment. J'ai appris que un de mes héros d'enfance a vécu un calvaire pendant pratiquement 15 ans, et ça m'a énormément touché. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter son histoire et de revenir sur le destin incroyable et tragique de Brendan Fraser. Brendan Fraser naît le 3 décembre 1968 à Indianapolis. Il passera la majeure partie de son enfance à voyager des USA au Canada, en passant par l'Europe, à Londres plus précisément, où là-bas il commencera le théâtre à l'âge de 12 ans. Plus tard, de retour aux USA, il entamera des études supérieures au conservatoire de Seattle. À cette époque, Brendan ne vit et ne respire que pour sa passion. Il travaillera pour différents théâtres de Moscou à Washington et commencera à décrocher des rôles dans pas mal de pièces. Le cinéma, quant à lui, pointera le bout de son nez à ses 21 ans, où il apparaîtra pour la première fois à l'écran dans Comment devenir beau, riche et célèbre en 1989, puis enchaînera les petits rôles comme dans Dogfight, aux côtés du regretté River Phoenix, jusqu'à son premier rôle majeur dans La Différence, où il joue le rôle d'un jeune juif casse-cou qui va intégrer une école supérieure où on forme la future élite américaine et où il va subir diverses discriminations dues à sa religion. Dans ce film, il partage le premier rôle avec d'autres futurs grands noms d'Hollywood, comme Ben Affleck ou Matt Damon. Et même si ces deux futurs superstars sont également présents ici, c'est bien Brendan qui vole la vedette et qui démontre pour la première fois sa capacité à porter seul un film sur ses épaules. Quand on le voit dans La Différence, on sait qu'il est voué à devenir grand. Il a tout, la gueule, l'attitude, le talent, et il va le prouver dans les années à venir en se constituant une filmographie très électique. Il jongle entre la comédie où il se plaît à découvrir le monde d'un œil nouveau comme dans California Man, Georges de la Jungle ou Première Sortie, et la romance où il passe d'un héritier arrogant dans Mrs. Winterbourne à un rocker has-been dans Radio Rebelle. Rex. What? I told you to stock the end caps and mop the employee lounge. Too late, Zachary. I'm out of here. I'm gonna tell old man Covington. I'll be quiet. Il s'essaie également à des drames plus ou moins loufoques où il s'exprime à travers un jeu très étonnant, notamment dans Youngers and Youngers, 20 Bucks, The Twilight of the Golds, mais aussi Ni Dieu ni démon, qui revient sur les derniers jours de la vie du célèbre réalisateur James Whale, à qui on doit notamment Frankenstein, et où il donne la réplique à Ian McKellen en offrant une de ses plus belles prestations. Et je n'oublierai pas bien entendu Darkly Noon, sorte de trip lynchien où il comprend un homme timide dévoué à Dieu, rescapé d'un terrible massacre et accueilli dans une maison où il va devoir combattre tous ses péchés. Amen. En s'accaparant différents genres, Brendan Fraser parvient en quelques années à prouver sa crédibilité en tant qu'acteur et démontre une étonnante crédibilité dans des rôles que tout oppose. Il a cette capacité à s'adapter à l'environnement de son film. Ce qui peut paraître anodin dit comme ça, mais pourtant très peu d'acteurs peuvent se vanter d'avoir cette multicasquette. Mais malgré tous ces rôles très variés, c'est la comédie qui va lui offrir en 1997 son premier gros succès. De la jungle, aussi fort qu'un lion. Alors évidemment, ceux qui ne l'ont pas découvert tout jeune auront peut-être du mal à trouver des points positifs à ce film. Personnellement, je le considère comme ma Madeleine de Proust ultime. Le film que je regardais en boucle quand je n'étais qu'un jeune freluqué. Et en le redécouvrant tout récemment, j'ai été très surpris par sa capacité à traiter son sujet avec autant d'autodérision. Car pour celles et ceux qui en doutaient encore, non, ce film n'est pas à prendre au premier degré. Tout d'abord de par le fait que ce soit une parodie de Tarzan, mais aussi et surtout grâce à la présence d'un narrateur totalement en roue libre et qui se permet des choses qu'on ne voit pas souvent dans un film. En effet, ce dernier va carrément interférer dans le cours de l'histoire. Il n'existe pas qu'aux yeux du spectateur, il existe également pour les personnages avec qui il va carrément interagir.
Oh non! Oh non, c'est tout à fait le mot, car le kidnappeur Pourquoi épuisé... tu dis pas quelque chose de constructif du genre qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je ne vous aime pas. Et moi je te déteste, espèce de sale prétentieux de Oui, fils bon, de... passons en accéléré. Bien, ça ira comme ça. Thor, tu t'es frité avec le narrateur? C'est lui qui a commencé! C'est faux. Si c'est vrai! C'est faux. Si c'est vrai! C'est Si faux. c'est vrai! Il va aussi modifier certains moments et avec une certaine subtilité se moquer de ce genre de production hollywoodienne où l'aspect dramatique est totalement laissé de côté pour faire place à une bienveillance parfois too much. Pas d'inquiétude, personne ne meurt dans cette histoire. On en sort simplement avec de gros bobos. Qu'est-ce que je vous disais? Bref, un film bien conscient de ce qu'il est, en faisant preuve d'une certaine autodérision, ce qu'évidemment je n'avais pas remarqué étant enfant et qui me fait encore plus l'aimer aujourd'hui. Le film va être l'occasion pour Brendan Fraser de mettre en avant ses talents d'acteur comique à travers une gestuelle excessive et un regard hyper expressif. Un talent qu'il va d'ailleurs confirmer dans Endiablé, comédie américaine sortie en 2000 et à la qualité discutable, mais qui a le mérite de mettre en avant la maîtrise du genre chez Fraser à travers tous les personnages qu'il va incarner durant le film. Muy buenos días, señor. ¿Le apetece algo de comer? Como dices, no habla español. Un momento. Estoy hablando español. ¿Qué diablos? Realmente estoy hablando español. I would never want to diss your teammates in any way, shape, or form, but you do realize that you smashed to bits Will Chamberlain's heretofore unbreakable record of 100 points in a single basketball game set in Hershey, Pennsylvania all those years ago. Oh man, you know, you just gotta play one game at a time and go out there and give 110%, and you just gotta show that you want it more than they do when chips fall where they may. Thank you very much. Back to you, Jerry and Dan. Un jeu qui n'est pas sans rappeler un certain Jim Carrey à sa grande époque. Quoi qu'il en soit, Georges de la Jungle est un énorme succès au box-office durant l'année 1997. Brendan Fraser est désormais un nom qui compte à Hollywood. Et après la comédie burlesque, le drame et la romance, c'est le cinéma d'action qui va faire les yeux doux à l'acteur et qui va lui offrir le rôle de sa vie. Universal Pictures vous invite Son pouvoir grandit. Alors là, on peut dire que c'est de mieux en mieux. à vivre une aventure Peut-être qu'il a déjà choisi sa victime pour le sacrifice humain. éternelle. Quand il m'aura transformé en momie, vous serez le prochain sur la liste. La momie. Sorti en 1999, La Momie, réalisée par Stephen Sommers, est un remake du film du même nom sorti en 1932, et qui fait partie de la longue liste des films Universal mettant en scène les fameux Universal Monsters. Cependant, cette nouvelle version, bien qu'elle récupère pas mal d'aspects du film original, se positionne plus dans le genre aventure à la Indiana Jones. Le film a donc besoin d'une grosse tête d'affiche pour incarner un héros casse-cou, charismatique, mais aussi relativement drôle et attachant. Brendan Fraser sera le grand élu et prendra part à cette super production qui connaîtra un succès colossal avec une recette estimée à près de 400 millions de dollars dans le monde. Dès sa sortie, La Momie devient un incontournable d'Hollywood. Brendan Fraser marque les esprits grâce à un capital sympathie énorme et un investissement qui se ressent à travers son jeu. Il est désormais une star internationale et ne va pas tarder à rempiler puisqu'en 2001 sort Le Retour de la Momie qui connaîtra un succès encore plus retentissant. Les deux films cumulent près de 900 millions de dollars de recettes et plus de 6 millions d'entrées en France. Au début des années 2000, Brendan Fraser est au sommet du monde, mais enchaîne avec des films plus ou moins réussis. On pourra néanmoins retenir de cette période son duo avec Michael Caine dans Un Américain bien tranquille, drame politique qui met en avant un triangle amoureux avec comme trame de fond la guerre d'Indochine. Il va également être en lice pour incarner le Superman de J.J. Abrams, mais sans succès, le projet étant abandonné pour devenir Superman Returns des années plus tard. Malheureusement, le succès de La Momie n'a pas l'effet escompté sur la carrière de Brendan Fraser, qui arrive à s'offrir quelques rôles intéressants, mais qui ne parvient pas à s'imposer comme une valeur sûre. Tout ceci va venir s'ajouter à un événement tragique qu'il va vivre durant l'été 2003, et qui va constituer le début de la descente aux enfers pour l'acteur, mais aussi et surtout pour l'homme.
Nous sommes en 2003 au Beverly Hills Hotel et Brendan est présent au dîner de l'AFPA, l'organisation qui gère les Golden Globes aux USA. Un dîner mondain comme il en a connu beaucoup d'autres, mais qui va se terminer comme une véritable tragédie. Sur le chemin du retour, Brendan Fraser est accompagné par Philip Burke, ancien président de l'organisation, et c'est là que ce dernier va pratiquer des actes sexuels sur Brendan sans son consentement. À ce moment-là, l'acteur est comme paralysé, incapable de se défendre. Il rentrera chez lui, en parlera à sa femme, mais ne le révélera pas aux autorités compétentes, par peur que ça s'ébruite et que ça nuise à sa carrière. Il faudra attendre 2018 et le mouvement MeToo pour que Brendan décide d'évoquer cet épisode sombre de sa vie durant une interview pour le magazine GQ. Je vous renvoie d'ailleurs à cette interview très intéressante où on apprend à connaître un homme d'une simplicité folle, très timide et encore marqué par cet événement. D'ailleurs, il ne révélera pas cette histoire durant le jour de l'interview, mais quelques jours plus tard, où il passera un coup de fil au journaliste pour lui avouer qu'il a encore des choses à dire. Sans doute que durant ces quelques jours, il s'est enfin décidé à se libérer de cet énorme poids qu'il a porté comme un fardeau pendant près de 15 ans. Car oui, le fait de garder ça pour lui pendant toutes ces années, ça va le ronger de l'intérieur, le détruire moralement. Après cette révélation, Burke, qui porte bien son nom, niera les faits en précisant que ce jour-là, il a seulement pincé les fesses de l'acteur. Et rien que cette phrase suffit à comprendre à quel genre de personne nous avons affaire. Il lui fera adresser une lettre d'excuse pour ce geste, et c'est tout. Aujourd'hui, Philip Burke est toujours en activité à la FPA, et Brendan Fraser ne sera que rarement invité à une cérémonie des Golden Globes après ça. Mais bien pire encore, il entrera dans une sorte de spirale infernale, associant tous ses échecs à cet événement. Après ça, l'acteur va remettre en cause son métier, se demandant si ça en vaut toujours la peine. Il en va même à se demander quel genre de personne il est. Il entre alors dans une phase de dépression et se retire de la vie publique. Il continue néanmoins à tourner, mais n'y trouve plus aucun plaisir. Ce milieu lui fait peur désormais, et qui plus est, à la suite de cet incident, les projets se feront de plus en plus rares. De 2003 à 2008, il ne tournera que dans une petite poignée de films, avec seulement 2 en tant que tête d'affiche. D'ailleurs, il est revenu très récemment sur les Looney Tunes passent à l'action, et sur une scène en particulier qu'il juge très représentative de son état d'esprit à l'époque. En effet, dans ce film, Brendan Fraser joue le rôle du cascadeur de Brendan Fraser. Et à la fin du film, les deux hommes se rencontrent dans une scène où Fraser est dédoublé à l'écran, et où ce dernier frappe son alter ego. Fraser avouera plus tard que la seule raison pour laquelle il acceptera ce rôle, c'est pour cette scène où il se frappe lui-même. Car il s'est rendu compte qu'à cette époque, il se dégoûtait lui-même et rêvait de pouvoir se mettre KO. Une période extrêmement difficile pour l'acteur, auquel vient s'ajouter un divorce en 2007 et une bataille juridique énorme qu'il perdra, devant verser à sa femme une pension alimentaire de 900 000 $ par an. Somme qu'il finira par avoir des difficultés à payer, car à cette époque les succès se font rares pour lui, et son corps, totalement détruit, l'éloigneront des plateaux de tournage pendant plus de 7 ans. C'est la trilogie La Momie qui viendra à bout de son corps. Durant les 3 films, il insistera pour faire les cascades lui-même, et donc enchaînera les blessures et les opérations. Dans le premier opus, il passe très près de la mort après une scène de pendaison ratée, et où il devra même être réanimé. Dans le second opus, il se brise 3 côtes, se déchire un disque intervertébral, et pour tenir le choc dans le troisième, il se fera retirer plusieurs lames vertébrales, mais subira malgré tout bon nombre de blessures qui l'amèneront à se faire opérer du genou, du dos et même des cordes vocales. Pareil pour Voyage au centre de la Terre, sorti à la même époque, et où il enchaînera les cascades à haut risque et donc les blessures, et où il avouera à cette époque qu'entre 2 prises, il était constamment obligé de se faire soigner à coups de bandages et de glace. En 2008, ces 2 grosses productions qui auront eu raison de son corps pour de bon sortent en salle. La première est un échec, et la deuxième un succès. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Brendan est détruit physiquement par son métier, mais aussi moralement par sa vie privée. Il aura réussi pour de bon à se mettre KO. Il reste enfermé chez lui, au repos forcé, ne peut plus pratiquer d'exercice physique, ne peut plus tourner. Et quand bien même, en faisant le bilan, il n'a pas la carrière qu'il aurait souhaité. La pression d'Hollywood est trop forte, et fraîchement divorcé, il n'a plus personne avec lui dans son entourage pour l'aider à remonter la pente. Il accepte donc sa situation et se laisse aller physiquement, prend du poids chaque jour et enchaîne les allers-retours entre son domicile et l'hôpital pendant près d'une décennie. Les dents acérées du show business auront eu raison d'un acteur qui se voulait pourtant très prometteur et voué à un avenir radieux. Mais s'il y a bien une chose que la vie de Brendan Fraser peut nous apprendre, c'est que rien n'est certain et que le destin joue parfois de très mauvais tours. Give it up for Brendan Fraser, let's hear it. Bravo.
Nous sommes en 2016. Brendan Fraser est de retour sur un plateau de télévision pour la première fois depuis de longues années pour faire la promotion de la série télé The Affair, où il fait une apparition, et il apparaît devant les écrans américains, totalement méconnaissable. Il a pris du poids, il est totalement renfermé sur lui-même, répondant aux questions avec une petite voix là où d'habitude il est le premier à faire le show. Pire encore, il est à deux doigts de fondre en larmes durant toute l'interview. Interaction together, more of a journey towards his redemption. He's clearly feeling a little bit guilty about, which is an understatement. For those of you who are fans of the show know that he threw himself literally before the court and declared himself guilty. À la suite de ce passage à la télévision, les gens vont se moquer, affirmant qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Un has-been qui tente tant bien que mal de remonter la pente. Mais ce comportement n'est pas dû au hasard. On apprendra plus tard que Brendan Fraser avait perdu sa mère quelques jours seulement avant l'enregistrement de cette émission, et c'est sûr qu'avec cette information en plus, le regard que porte le spectateur sur cette interview est tout autre. En dehors de ça, Brendan avouera plus tard qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait là, qu'il se sentait vieux, dépassé et plus à sa place. Malgré tout, c'est à cette période que l'acteur va commencer à remonter la pente. Et c'est sa superbe performance dans la saison 3 de The Affair, où il campe un gardien de prison sadique, qui va offrir une seconde chance à Brendan et lui ouvrir les portes d'un nouvel horizon, celui de la série télévisée. On l'avait déjà vu à la télévision au début des années 2000 dans Scrubs, mais aussi en 2015 dans Texas Rising. Cependant, c'est son rôle dans The Affair qui va lui offrir un second souffle. En 2017, il décrochera un premier rôle dans la série Trust qui connaîtra un beau succès aux USA. Il sera choisi par le producteur, un certain Danny Boyle, qui avouera avoir pris beaucoup de plaisir à revoir Brendan Fraser dans The Affair. Qu'il était très touché de voir cet homme marqué par la vie, que ça offrait à son jeu un peu plus de puissance et d'émotion, et qu'il le trouva extrêmement convaincant dans son rôle. Par la suite, il sera casté dans la série DC Comics Doom Patrol pour jouer Robotman, une série qui est diffusée depuis 2019 à la télévision américaine. Côté cinéma, on l'attend avec impatience dans le dernier film de Steven Soderbergh, No Sudden Move, où il partage l'affiche avec Benicio del Toro et David Harbour. Un film qui est prévu au courant de cette année sur HBO Max et sans aucun doute sur OCS chez nous en France. Mais le projet qui peut redonner ses lettres de noblesse à l'acteur et mettre tout le monde d'accord sur son talent, c'est bien le futur film de Darren Aronofsky, à qui l'on doit notamment Requiem for a Dream, The Wrestler et Mother. Un réalisateur brillant qui offrira à Brendan Fraser le premier rôle de son prochain film où il campera un homme en obésité morbide essayant de renouer contact avec sa fille qu'il a abandonnée. Un projet très ambitieux par un réalisateur talentueux qui a déjà su remettre une star déchue sur le devant de la scène comme Mickey Rourke avec The Wrestler, qui obtiendra une nomination aux Oscars pour sa performance en 2008. Avec tout ça, on a donc bon espoir de revoir Brendan Fraser sur grand écran, et qui plus est, dirigé par d'excellents réalisateurs qui sauront tirer profit de son immense talent. Concernant sa vie privée, il séjourne aujourd'hui dans un ranch à 1 heure de Manhattan, où quand il ne part pas en tournage, il reste pour s'occuper de ses chevaux et tirer à l'arc avec ses enfants. Une certaine sérénité que l'acteur a eu du mal à s'octroyer, mais dont il peut enfin jouir après des années de combat contre lui-même. Il aura fallu du temps et beaucoup de courage pour que Brendan Fraser remonte la pente. Cet homme, marqué par la vie et par des expériences très difficiles, aura réussi à s'émanciper du système hollywoodien. Son capital sympathie, sa capacité à endosser toutes sortes de rôles et son histoire très touchante en font encore aujourd'hui un acteur ultra populaire. Un acteur qui aura marqué toute une génération et qu'on prend toujours plaisir à découvrir ou redécouvrir sur nos écrans. Un homme qui aura su encaisser les coups bas que la vie peut donner pour revenir encore plus fort. Ses anciens films sont toujours un régal à suivre, et ses nouveaux projets s'avèrent plus qu'ambitieux. Je ne peux donc que personnellement lui souhaiter toute la chance et le bonheur du monde, à cet homme qui aura été un temps un de mes héros. Et je peux également vous affirmer qu'on est loin d'en avoir fini avec le grand Brendan Fraser. A lot can happen, and it's important to unburden yourself of the things you just don't need anymore. So I can go forward now. I feel good that I was inspired by others with courage, and I was able to speak what I needed to say. And it's a new time, it's a new era, and I think some change that's good is going to come about. I'm optimistic, I'm hopeful.